cette vidéo, je passe à travers l'étude de cas après 10 mois de collaboration avec Better Study, donc une entreprise de formation professionnelle en Suisse. Donc, je vais directement passer à travers qu'est-ce qu'on a fait pour eux, à quoi ça a ressemblé, c'était quoi les résultats qu'on leur a donnés, quel genre de choses est-ce qu'on leur a mis en place et quelles ont été les erreurs qu'on a commis dans le parcours des 10 derniers mois de collaboration. Donc, la première chose qu'on a mis en place pour eux, c'est un système d'outbound automatisé, donc des campagnes d'email qui rentrent en contact directement avec leur audience cible. Ensuite, on a eu du support commercial de ce système d'outbound pour leur équipe de vente. On a créé des nouveaux témoignages et des nouvelles preuves pour leur entreprise. Ensuite, on a recruté et on a géré et on a formé un CSM, donc un Customer Success Manager, donc quelqu'un qui est en charge de tout leur côté support, leur côté client, pour justement redonner du temps à leur équipe et à leur entreprise, mettre en place des nouveaux systèmes. Ensuite, on a lancé des campagnes publicitaires pour eux sur Meta, donc recréer leur funnel, recréer des nouvelles campagnes publicitaires. Le côté support commercial pour les publicités justement, donc supporter leur équipe, mettre en place de nouveaux processus. Et le dernier point, en quelques semaines, on leur a créé assez de contenu pour plusieurs mois à pouvoir publier sur les réseaux. Donc, je vais passer à travers chacun des points. Donc, pour le premier point, l'onboarding, comment est-ce que ça a fonctionné du moment qu'on a commencé la collaboration? Donc, premièrement, les 7 premiers jours, ça a ressemblé à ça ici. Le premier document, ce qu'on appelle une proposition de valeur. On a planifié des premières études de cas avec leurs meilleurs clients pour démarrer rapidement. Et ensuite, on a mis en place les points que nous allions mettre en place dans les 7 premiers jours de collaboration. Donc, ici, pour un peu de clarité sur l'initiation et le début. Ensuite, dans la mise en place du système d'outbound de campagne d'email, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a recherché pour des milliers de leurs leads, de leurs prospects, et on a créé le système technologique pour qu'ils puissent justement rentrer en contact de manière automatisée avec leur audience. On a rédigé les campagnes publicitaires ici pour quelques exemples. Ensuite, on a accompagné leur équipe commerciale de 7 heures de SDR pour qu'ils puissent gérer l'inbox. On a aussi recruté un SDR de notre côté pour gérer justement ces courriels-là de manière régulière. Ensuite, ici, c'est quelques exemples de résultats qu'on a pu obtenir, donc de réponses positives, de nombre de réponses, donc d'opportunités, donc 41 réponses positives ici. Et il va y avoir quelque chose de super important à mentionner. Donc, ça a été des campagnes de manière générale qui ont eu un très bon succès, mais de manière générale, c'était pas énormément de volume comme on peut voir ici. Donc, ici, c'est un exemple sur 2125 courriels envoyés, donc personnes qui ont été contactées. 7% des personnes qu'on a contactées ont répondu et 41 personnes ont répondu positivement. Donc, on voit ici les mois qu'on a mis ça en place, donc environ en une quarantaine, peut-être entre 40 et 60 jours que ça a été mis en place. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Ici, quelques exemples de réponses aussi. Qu'est-ce qu'on a remarqué qui est super important, qui fait partie un peu de la collaboration et de ce qu'on a pu les aider à mettre en place? C'est que on a réalisé très rapidement que c'était pas le canal qui allait pouvoir les aider, qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui devaient être améliorées, optimisées pour que leur entreprise puisse croître. Donc, en à peine 60 jours, on savait que c'était pas la limitation de leur entreprise et que c'était pas la meilleure approche pour croître l'entreprise. Et il faut comprendre qu'à cause que nous, on a l'expertise de mettre très rapidement en place ces processus, ces technologies, on a peut-être sauvé un peu plus que 6 mois à 8 mois si Better Study aurait mis en place ces processus-là, testé ce canal d'acquisition par eux-mêmes. Donc, ça a été un premier pivot qu'on a fait assez rapidement. Encore une fois, on aurait pu procrastiner sur ce canal, mais on a vu très rapidement que la taille de marché n'était pas la bonne, leur équipe était pas prêt au B2B, leur processus était pas prêt au B2B, leur offre était pas prêt au B2B et que le B2C était pas la meilleure façon de rentrer en contact avec leur audience. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, à partir de 60 jours? Pour être très direct, le but de la collaboration au début, pourquoi on a commencé, c'était pour le côté acquisition. Donc, acquisition de nouveaux clients. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait des gros problèmes à résoudre avant sur le côté justement de l'onboarding de leur clientèle, le côté support de leur clientèle, le côté de la conversion et de leur équipe de vente. Donc, on a priorisé ces côtés-là. Donc, au lieu de générer des nouveaux leads et de l'acquisition pour leur entreprise, on a décidé de résoudre les problèmes qui allaient réellement à long terme aider leur entreprise. Donc, on a pris la décision de, par exemple, commencer à former l'équipe de vente. Donc, la première chose qu'on a mis en place, c'est une analyse des appels de vente, des rendez-vous de vente. Donc, ici, c'est un exemple de genre de points et de genre de retour de feedback que j'ai pu donner à l'équipe. Ici, c'est une genre de présentation sur le processus de vente qu'on a incorporé, certains qu'on a modifiés, certains qu'on a changés pour améliorer leur discours dans ces appels de vente-là. Ensuite, une formation commerciale. Donc, ça a été plus de 32 rendez-vous avec leur équipe de vente que j'ai fait personnellement au fil des mois. Donc, s'il y a quelques exemples de rapports, de présentations
qu'on leur donnait, donc moi et mon équipe. Ensuite, par exemple, des dizaines de documents de vente, des templates, des ressources, des actifs, du contenu personnalisé. Donc, ça a fait toute partie de la formation et le management de l'équipe de vente au lieu que, par exemple, le président de l'entreprise ou le directeur marketing forme l'équipe, donc passe 2 ou 3 heures par semaine. On l'a pris en charge de ce côté-là. Ensuite, les témoignages, il y avait un gros problème sur la preuve. Donc, quand on commence des nouvelles campagnes ou peu importe, on veut augmenter le taux de conversion, il faut avoir de la preuve, des témoignages, des actifs de confiance. Et Better Study manquait énormément de ces actifs-là. Donc, ce qu'on a préféré faire, encore une fois, avant de prioriser l'acquisition, c'était de mettre en place les bons actifs. Donc ici, les actifs de preuve, donc des témoignages. On a mis en place, on a connecté leurs clients pour... j'ai même fait des interviews avec leur clientèle directement pour filmer des témoignages. On les a édités, on a créé des clips avec, on a créé des vidéos et ça a donné 11 témoignages vidéo complets. Ils étaient à 0 avant nous et là, on a rajouté 11 témoignages vidéo. Et ici, c'est 204 avis Google qu'on a mis en place pour les incorporer dans certains actifs qu'on leur a mis en place. Donc ici, encore une fois, aussi, à part les vidéos, on a créé 11 visuels de témoignages, donc des belles images comme c'est ici qui peuvent être incorporées dans leur processus, leur système, leur funnel. Donc, c'est ça pour le côté témoignage. Maintenant, le côté CSM, on leur a recruté un employé, donc on a fait une vingtaine, voire une trentaine d'interviews. On a fait de la publicité payante pour trouver cette personne-là adéquate au rôle. Ensuite, on a filtré cette demande. On a fait un onboarding sur 30 à 45 jours, 1 à 1 avec cette personne. On l'a formé chaque jour et chaque semaine pendant plusieurs mois pour qu'elle puisse être complètement intégrée dans leur système. Donc, la première chose a été de mettre en place des systèmes de suivi et une roadmap à suivre pour la clientèle. Donc, de savoir exactement du moment que quelqu'un rejoint la formation, le produit e-learning, que se passe-t-il, ça va être quoi le chemin pour aider la personne à avoir des bons résultats et lui proposer d'autres produits éventuellement. Ensuite, des SOP ont été créés, donc des processus qui sont récurrents pour les automatiser, les déléguer, les mettre sur papier. Ensuite, par exemple, ici, un exemple de SOP pour les impayés. Ensuite, un SOP pour contacter les apprenants en retard, des systèmes de déroulement des examens finaux, déroulement des examens blancs. Tout ici, là, chacune des images, c'est une partie ou un SOP ou un processus que nous avons mis en place pour Better Study, que justement nous avons aidé l'employé, le CSM à mettre en place. Ensuite, ici, c'est un processus sur les onboarding de nouveaux inscrits, traiter les appels avec un de leurs partenaires, processus de fin de formation, processus de gestion des demandes, processus de gestion des appels de suivi, système d'analyse des données. Ça, c'est spécifiquement pour les upsells. Donc, pour savoir quel genre de clients est-ce qu'ils sont prêts à passer à votre prochaine formation ou prochaine certification. Ensuite, processus de nouvelle offre. Donc, on a créé justement une nouvelle offre, on les a aidés à la mettre en place et on l'a systématisé, on l'a mis à l'écrit pour Better Study. Ensuite, une foire aux questions pour vraiment justement pouvoir répondre à n'importe quelle question qui sont récurrentes de la part des clients pour que, encore une fois, le support client soit extrêmement bon. Donc là, j'ai écrit x42 et x11. Donc, c'est évidemment plusieurs onglets et plusieurs documents de questions. Ensuite, on a mis en place un groupe WhatsApp avec les étudiants. Ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on peut voir un retour sur investissement immédiatement, bien évidemment que non, mais il y a entre 10 à 30 messages échangés de la part des étudiants chaque jour dans le groupe. Donc, ça veut simplement dire, en fait, l'impact direct que ça va avoir à long terme. Donc, d'avoir un groupe d'étudiants qui communiquent entre eux et qu'il y a une personne, donc du côté support client, qui nourrit ce groupe, qui échange des informations, qui pose des questions, qui aide les étudiants, qui fait aussi que les étudiants s'aident entre eux. Qu'est-ce que ça fait comme impact? On a un taux de succès augmenté, on a une meilleure expérience client, on a un argument de vente supplémentaire parce que quand on vend la formation, on peut leur dire qu'on a un groupe privé qui est très actif, des opportunités de référence parce que les gens ont une meilleure expérience, des upsells naturels et systématisés parce qu'on peut poser des questions aux gens. Qu'est-ce que vous pensez de la formation? Où est-ce que vous en êtes? C'est quoi la prochaine étape dans votre parcours? Et ça donne des informations additionnelles sur le type de clientèle que vous avez. Donc, on voit ici, si je déplace un peu mon image, on voit 104 messages, 34 messages, 34 messages. C'est beaucoup de volume pour ce genre de communauté et c'est bien évidemment un impact positif. Donc, ici, c'est d'autres exemples du genre de formulaire qu'on envoie dans le groupe assez régulièrement. Ensuite, on a implémenté avec justement le CSM l'implémentation des appels d'onboarding, ce que Better Study ne faisait pas avant. Donc, les appels d'onboarding, c'est d'avoir un appel dès que quelqu'un prend la formation, achète la formation. On veut avoir un appel avec cette personne 1 à 1
avec justement le CSM, donc le Customer Success Manager, qui va discuter avec la personne qui vient d'acheter la formation pour lui dire bienvenue, lui l'envoyer dans la bonne direction, la guider, lui partager des ressources, lui poser des questions sur qu'est-ce qu'elle souhaite mettre en place, ses objectifs, et juste avoir un bel accueil dans votre produit. Donc ici, sur 6 mois, le CSM qu'on a recruté, géré et formé pour eux a fait 205 appels d'onboarding. Donc, et chaque mois, ça équivaut à environ 38 nouveaux appels. Et à partir de là, le CSM fait des appels environ aux 2 semaines avec les étudiants pour s'assurer qu'ils suivent la formation, s'assurer qu'ils soient heureux et discuter avec chaque étudiant petit à petit de quelle est la prochaine étape, est-ce qu'ils souhaitent acheter une prochaine formation, est-ce qu'ils peuvent référencer quelqu'un, un de leurs amis à joindre la formation. Et l'impact direct que ça a, évidemment, pareil, c'est du retour sur investissement très long terme, ce genre de relation et l'expérience client. Donc, amélioration du produit, amélioration des références, augmentation des upsells, augmentation de la rétention client et ça augmente évidemment le succès client. Ensuite, exécution d'un processus d'upsell et un système d'upsell. Ça veut simplement dire que dès que quelqu'un mentionne quelque chose, dès que le CSM parle avec la personne et voit qu'il y a une opportunité d'aider la personne à peut-être acheter un autre produit ou à obtenir à atteindre un objectif que la personne a mentionné, on va suivre un processus pour guider la personne à acheter un autre produit. Donc, ça ici, ça a généré 25 488 francs. Évidemment, c'est avec notre aide, avec l'aide du CSM, il y a certaines choses qui sont mixées, mais de manière générale, 25 000 de nouveaux revenus de ce côté-là. Ensuite, il y avait une grosse problématique des paiements. En fait, un paiement, la plupart des formations que Bellu Study était capable de vendre étaient sur 12 à 24 mois et on les a aidés à drastiquement augmenter le nombre de 1 paiement, 2 paiements et 3 paiements, simplement en allant le CSM à vraiment pousser vers l'avant et recontacter les étudiants pour leur mentionner que ils peuvent avoir, par exemple, un rabais s'ils payent en un montant. Ça augmente drastiquement le cash flow de l'entreprise. Et ici, c'est un exemple autour de novembre, février, de 33 000, quasiment 34 000 francs qui ont été payés en un seul paiement au lieu de 12 voire 24 paiements, qui est extrêmement lent. Ensuite, consolidation, simplement, tout ce que je viens de mentionner ensemble. Ici, il y a quelques chiffres, donc augmentation du cash flow, augmentation de juste ici. Donc, l'impact direct et les résultats du CSM, bien évidemment, on peut pas le quantifier en termes de nouvelle acquisition et c'était pas ça l'objectif. Même si l'objectif initial de la collaboration, c'était pour augmenter l'acquisition, on a décidé de se concentrer sur ce genre de mise en place pour vraiment aider à construire les systèmes durables chez Bellu Study. Donc, l'impact que ça a donné, amélioration du produit et de l'onboarding, gain de temps important aux fondateurs de l'entreprise Chris et à l'équipe. Je dirais environ 200 heures par mois si on considère les systèmes et les automatisations mis en place. Ensuite, amélioration opérationnelle de l'entreprise en interne, amélioration du support client et exécution, nouvelle fluidité de communication et efficacité, augmentation des upsells, du lifetime value, donc de la valeur totale par client sur le long terme de Bellu Study, augmentation de la valeur de l'entreprise globale, diminution du risque opérationnel et diminution du risque de data et des données parce que il y avait peu de data et de données sur la formation et sur quel étudiant avait complété, était rendu où, quel genre d'étudiant arrêtait la formation à tel endroit. Donc, c'est ça pour tout ce qui est le côté CSM. Maintenant, le côté publicité payante, ça a été vraiment dans les derniers mois qu'on a établi ça et pas dans les débuts de la collaboration. Donc, de lancer des campagnes publicitaires sur Meta. Donc, première chose qu'on a mis en place, c'est qu'on a rédigé une script d'une lettre de vente, donc mécanisme de conversion. Donc, dès que quelqu'un clique sur la publicité, on veut qu'il puisse voir cette vidéo qu'on va avoir écrit, édité et aider à mettre en place pour Bellu Study pour qu'il puisse justement comprendre, clarifier c'est quoi la proposition de valeur et de justement comprendre qu'est-ce que vous pouvez offrir, les bénéfices que ça obtient. Ensuite, on a rédigé des scripts de campagne publicitaire, on en a écrit bien plus que 10. Ici, c'est un exemple et on a listé quelques désirs et douleurs qu'on a basé nos publicités dessus. On a ensuite édité la lettre de vente pour eux. On l'a intégré ici quelques chiffres que ça a pu donner. Donc, 43% d'engagement. Donc, les gens en moyenne qui arrivent justement à regarder la vidéo, vous la regardent pour environ 43% du temps. Donc, un peu moins que la moitié. Ce qui, on dirait pas, est excellent. Ensuite, 84 personnes ayant visionné au moment où j'ai pris ce screenshot et 27% de play rate. Donc, play rate, c'est le nombre de personnes qui arrivent sur la page, qui regardent justement, qui commencent à regarder la vidéo. Ensuite, ici, on a édité des publicités pour eux. Donc, on voit plusieurs différents types de publicités sous forme d'images. Donc, ici, encore une fois, quelques exemples. Ensuite, on a créé le funnel et on l'a optimisé de semaine en semaine. Donc, on voit ici les exemples du funnel, de la lettre de vente, du formulaire qu'on a mis en place pour eux,
un exemple de résultat de formulaire qu'on a mis en place. On a créé des automatisations et des systèmes autour de tout ça. Donc ici, si je clique rapidement, on voit un exemple rapide de toutes les leads qu'on leur a générés. Je passerai bientôt dans les résultats que ça a donné, mais ici, c'est un exemple de, en quelques jours, le nombre de leads qui ont été obtenus, qualifiés dans le pipeline de BelleStudy. Ensuite, consolidation des leads méta, simplement avoir un endroit pour qu'on puisse mesurer les leads qualifiés obtenus, le nombre de rendez-vous d'appel qui a été transigé, donc vraiment plus de données, plus de data pour mesurer qu'est-ce qui se passe. Ensuite, des exemples de résultats de campagne, donc 170 000 impressions pour seulement 2200 francs environ, pour seulement 12,4 de CPM. Donc, si vous avez un peu d'idée en publicité payante, ça se trouve très fréquemment du CPM entre 25 et 50 euros. Donc, un excellent CPM et de manière générale, de très bons résultats. Ici, on a 261 leads qui ont été obtenus pour seulement 8,5 francs. Donc, de manière globale, dans le marché, on pouvait voir que le nombre de leads obtenus, disons, qui ont une certaine qualification, qui ont au moins répondu à une question et qui viennent pas d'une campagne d'e-book. C'est vraiment une publicité qui est directe. Dans la moyenne du marché, on se trouve plus autour de 20 francs, donc un peu de double en bas de la moyenne. Donc ici, on a des exemples. Ici, on a 80 leads pour 49 000 impressions, 201 leads pour 127 000 impressions pour seulement 7 francs. Pareil pour en bas ici. Et ici, encore une fois, un autre exemple de campagne. Ici, on voit que les cercles ont été un peu décalés, mais on voit de la globalité des résultats de la campagne. Ensuite, on a aussi créé des rapports hebdomadaires. Donc, on mesure justement qu'est-ce qui se passe avec les campagnes d'email qu'on avait mis en place pour eux. C'est qu'est-ce qui nous a permis de prendre la décision relativement rapidement que c'était pas le meilleur canal pour eux et que ça allait pas être la meilleure façon pour eux d'obtenir davantage de leads, de résultats. Donc, on en fait à toutes les semaines pour s'assurer qu'ils puissent comprendre quel genre de critères et lesquels il faut diminuer ou arrêter. Donc, ensuite, pour le support commercial côté ads, on a intégré un SDR, donc une personne qui va appeler chacun des leads, planifier des rendez-vous. Ici, on voit qu'en seulement quelques jours dans les débuts de la collaboration, on a planifié 22 appels, donc dont 18 qui étaient réellement qualifiés, donc ça demande environ 80% de qualification. On voit ici à droite un exemple de qu'est-ce que les notes ont été répondues par le SDR pour démontrer une vraie qualification. Donc, un exemple ici du message du SDR. Donc, sur 47 leads, évidemment, comme j'ai mentionné, on en a généré un peu plus que 261. On a eu, par exemple, 15 rendez-vous, donc planifiés, juste ici, qualifiés. Ensuite, d'autres exemples de systèmes et de processus qu'on a intégrés, c'est un exemple ici. Donc, c'est le genre de système qui permet à l'entreprise, juste à long terme, c'est pas quelque chose qu'on voit à court terme, de vraiment avoir une base un peu plus solide. Ensuite, un autre élément, c'est le contenu. Donc ça a été fait sur à peine quelques semaines et ça a permis à BelleStudy d'avoir du contenu pour plusieurs mois. Le fait, c'est qu'on a préparé une liste de 40 questions pertinentes à poser qui vont permettre de résoudre des objections, donner de la valeur, donner du contexte sur votre offre ou l'entreprise. Et on a fait 2 entretiens. Donc j'ai passé du temps directement avec Chris en appel sur Zoom et je lui ai posé les questions. Et ensuite, on a enregistré notre discussion sur Zoom, de lui qui répond aux questions. Ensuite, on a téléchargé cet enregistrement-là, cette interview, si tu veux, et on a édité chacune des réponses aux questions que je lui ai posées. Donc, ça a donné 39 vidéos courtes, donc on les voit tous éditées ici. Donc, évidemment, on a un éditeur à l'interne qui nous permet de créer ces belles vidéos qualitatives-là pour les réseaux sociaux. 80 et 91 posts écrits, donc on prend justement le contenu qui a été mis en forme de vidéo, on le transcrit et ensuite on écrit des posts qui vont pouvoir être redirigés sur LinkedIn, sur des carousels, sur YouTube, Facebook, donc ce genre de plateforme. Et ensuite, une image que j'avais pas mis dans la présentation, donc on voit ici sur 11 posts, 164 likes en seulement 16 jours. Donc ici, il y a les exemples justement des likes. Et si je regarde sur la photo juste avant que j'aurais pu inclure également, on voit ici des exemples complets de posts. Donc, on voit le nombre de likes et le genre de vidéos que ça a pu donner. Donc, c'est ça ici pour le contenu. Ensuite, un autre bonus qu'on fait avec certains de nos partenaires. Donc, on a rencontré, moi directement, j'ai rencontré l'équipe à Genève. Donc, j'ai été 2 jours à Genève. Je pense qu'on peut voir avec mon accent que je viens évidemment du Québec. Et donc, j'ai pris l'avion, j'ai passé du temps avec l'équipe. C'était absolument génial. On a discuté de plusieurs choses. C'était vraiment dans les premiers mois de la collaboration qu'on s'est mis en place. Donc, ça a été extrêmement génial. Je suis vraiment pas content de ne pas avoir pris de plus belles photos parce que justement, on a passé plusieurs repas avec l'équipe et on a passé du temps là-bas
avec Chris directement, le fondateur de l'entreprise, directeur en marketing et toute l'équipe ensemble. Donc, c'était une très belle expérience et je pense que ça nous a permis justement de plus clarifier les choses quand on se voit en personne et quand c'est possible, je le mets en place. Dans ce cas ici, dans les premiers mois, j'ai pris la peine de venir me déplacer. Donc, pour le résumé, ce qui bloquait la croissance de l'entreprise, c'était un manque de preuves, des témoignages, manque de structure dans l'équipe commerciale, plusieurs décisions qui étaient court terme au lieu de long terme. Donc, ce qu'on est venu mettre en place, c'est pas nécessairement augmenter l'acquisition. C'est vraiment pas ça qu'on a pu aider Bellu Study à mettre en place. Il y avait beaucoup de problèmes et de choses à résoudre avant. Donc, que ce soit du côté de l'équipe commerciale, que ce soit du côté de la preuve, que ce soit les actifs à mettre en place, que ce soit un CSM, que ce soit un autre canal d'acquisition qu'on a testé et qu'on a échoué, il faut dire la vérité, qui n'a pas fonctionné, qu'on a dû pivoter. Pareil pour les upsales, la valeur totale par client empêche l'entreprise de scale. Le cash flow, les paiements sur 24 mois étaient très difficiles. Le support client qui était inexistant ou presque, ou qui était même fait par l'équipe de vente, qui bien évidemment n'est pas idéal. Et le taux de complétion qui est assez lent, le succès qui était un peu bas des formations, évidemment, ça a été ce qu'on a pu améliorer. Donc ici, c'est quelques exemples de choses qu'on a mis en place, donc un bon résumé de tout ça. Et j'ai rajouté justement dans les derniers mois assez récemment que ce soit le système de publicité payant sur Meta, donc les nouveaux funnels qu'on a lancés pour eux, à peu près un peu plus que 2 fois plus de résultats en termes de leads et de pipeline qualifiés générés, avec si on compare avec le même budget publicitaire, parce que bien évidemment, on les a aidés à l'augmenter durant le moment de cette campagne publicitaire lancée. Et 91 pièces de contenu écrit, 39 vidéos courtes. Donc, on peut voir que 39 vidéos courtes, ça peut être utilisé sur 2 mois à 3 mois pour seulement 2 heures du temps du fondateur de l'entreprise. Cette étude de cas qui est passée à travers, qu'est-ce qu'on a mis en place pour Bellu Study, qu'est-ce que ça a donné exactement en termes de résultats après 10 mois de collaboration. Et j'espère que ça a été utile. Quand tu souhaites qu'on mette en place un de ces éléments-là pour ton entreprise, qu'on vous guide, que ce soit du mot stratégie, consultation ou qu'on implémente un des éléments que j'ai mentionnés ou plusieurs, comme celui de Bellu Study, comme tu peux voir, on s'adapte à nos partenaires et on veut justement trouver la solution qui justement à long terme va bénéficier le maximum de l'entreprise. Donc, si jamais tu veux planifier davantage de rendez-vous, augmenter ton pipeline, développer l'entreprise, ou simplement bâtir, comme on a fait ici avec Bellu Study, des systèmes, recruter les bons talents pour scale l'entreprise, je t'invite à prendre un rendez-vous juste en bas de cette vidéo qui va être le premier lien en description. Et c'est tout pour cette étude de